Alors, hier, je pense que les personnes qui ont vu la vidéo, je comprendrais que vous l'ayez arrêté tout de suite, et c'était certainement ce qu'il y avait de mieux à faire. Eh bien, j'ai été victime d'une attaque de l'ombre. Ouais. Ça arrive. Bien évidemment, c'était pas mon ombre à moi, hein. Même si, bien évidemment, c'est moi qui l'ai comment dire, canalisé, ressenti, subi, retransmise. Du coup, je m'en excuse. Donc, chose que je ne fais jamais d'habitude avant de mettre ma vidéo en ligne, je l'écoute pour entendre la limpidité du message. Hier, je l'avais mise en ligne directement, chose que je ne fais jamais. Et puis, quelques heures après, j'ai écouté, j'ai dit, bon, alors ça donnait quoi? Ah, je l'ai supprimé direct. J'ai dit, non, non, non. On avait les coupures énergétiques, on ressentait cette pression énergétique intérieure. Enfin, bon, en gros, on voyait bien le hachurage énergétique qui était mis en place dans cette vidéo, ainsi que le hachurage au niveau du son, de coupure. Enfin voilà, j'ai subi une attaque de l'ombre et vous l'avez, enfin en live, voilà, on peut pas mieux dire que ça, je crois. Alors je m'en excuse pas parce que je pense que les personnes qui ont vu cette vidéo l'auront bien comprise. Et celles qui ne l'ont pas compris, eh bien voilà, je vous en fais part maintenant. C'est très intéressant de voir qu'en fait, tant qu'on n'a pas vraiment de portée au niveau public, je vais baisser un peu ça, c'est juste que, voilà, tant qu'on n'a pas de portée, on est tranquille. Et c'est quand on commence à avoir un message qui commence à toucher du monde que réellement on se met à subir ce genre d'attaque. Donc finalement, je le prends comme un grand compliment. Pour moi, ça me montre que mon message est bien un message qui a beaucoup de valeur. Voilà, c'est tout. Bien, sur ce, passons aux choses sérieuses. Voilà, absolument. Vous vous dites, oh, elle est mignonne avec ses blabla. Mais là, on a envie de passer à deux. On a envie de voir les cartes. Voilà. Et bien, c'est parti. Donc pour celles qui ont reçu ce message, les personnes qui ont reçu ce message hier, qui l'ont entendu et qui ont pris l'essence du message, il y avait une grande vérité très sérieuse et très lumineuse dedans, sinon l'ombre ne serait pas intervenue comme elle l'a fait pour essayer de faire que ce message devienne inaudible et devienne quelque chose d'insupportable, bien évidemment. Oui, c'est important cet aspect-là. Hein. Et oui. On l'oublie, mais les messages importants, l'ombre qui a régné et qui est en train d'être zigouillée. Voilà, vous voyez la reine du cœur. Voilà, la reine de rose, c'est la divine, c'est l'amour inconditionnel, c'est la reine de coupe, c'est la femme qui est dans l'amour, dans les roses. Donc voilà. C'est cette femme aimante. Ça peut annoncer aussi une nouvelle relation ou une relation amoureuse, le fait que vous allez, soit c'est que vous êtes une femme qui aime déjà, qui est déjà dans l'amour inconditionnel, soit c'est le fait que vous allez démarrer une relation bientôt, d'accord? Mais c'est vraiment la carte de la femme aimante, douce, de l'énergie aimante, du fait qu'il y a une femme qui est dans la lumière de l'amour inconditionnel, qui entre dans votre vie, qui est dans votre vie, ou que vous-même, vous incarnez ces valeurs-là. Alors, le dos de deck, eh bien nous avons, waouh, c'est magnifique, la lumière du monde. Donc la lumière du monde, c'est ça, c'est le fait que nous avons tous en nous
cette force lumineuse magnifique. Et il ne tient qu'à nous, et nous seuls, de nous ouvrir à cette magnifique lumière intérieure, ou pas. Il ne tient qu'à nous de pratiquer la méditation, la contemplation, le lâcher-prise, la gratitude, de guérir, parce qu'on a tous des traumatismes, des maux, des choses qui sont difficiles à vivre. On a tous passé par là, bien évidemment. Et avant d'avancer de la bonne façon sur un chemin de lumière, il faut déjà se soigner. D'accord ? Ça, c'est très important, cet aspect-là. Mais bon. Alors, merci de nous donner un beau message. Wow. Bon, alors nous avons l'archange Michael, n'est-ce pas? Alors l'archange Michael, cette carte vous parle du fait que bien vous avez, alors donc c'est concernant cette femme, on est bien d'accord, hein, c'est l'archange Michael va donner à cette personne ou vous apporte à vous plus de force, plus de courage, plus de détermination. Ou alors, vous voyez, c'est cette femme qui a plus de force, plus de courage, plus de détermination. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vous expliquer que les travailleurs de lumière qui sont dans l'amour inconditionnel et qui ont cette force, ce courage, cette détermination à avancer et à donner le message et à tendre la main à l'autre, ça rejoint le message que je donnais il y a 2 jours où je parlais de cette grande chaîne, de toutes prier les unes pour les autres, de toutes prier pour les couples sacrés. Eh bien, cette force, ce courage, cette détermination, sachez que nous sommes accompagnés par les archanges. Tout à l'heure, quand je faisais ma méditation avant de faire cette vidéo, je remerciais les archanges un par un. Et quand je suis arrivée à ma gratitude totale et inconditionnelle, en parlant à l'archange Métatron et en le remerciant pour ses bienfaits, j'ai entendu cette voix qui me disait « Je suis à tes côtés ». Voilà. C'est beau, hein, on est d'accord. Donc, mais je tiens à insister sur cet aspect-là. Les personnes qui aident sur un chemin de lumière, les personnes qui aident sur un chemin de travailleurs de lumière, sur un chemin qui n'est pas un chemin toujours facile, même si c'est un chemin, mais alors, qui est fleuri de bienfaits, sachez que les archanges sont là. Et un chemin de divine, un chemin de couple sacré, est un chemin de travailleurs de lumière. Et il faut bien intégrer cet aspect-là. On ne parle pas de divin, de sacré, par hasard, d'accord ? Et on parle bien du fait que nous sommes là pour faire régner cette lumière, pour être des maîtres ascensionnés. Et pour passer à cette dimension supérieure, il faut devenir des maîtres ascensionnés, ce qui est le rôle du couple sacré. Il faut savoir que tous les couples sacrés sont devenus, ont été des maîtres ascensionnés de leur vivant. Il y a vraiment cette notion-là, cette notion de travailleur de lumière, cette notion aujourd'hui de ce moment très particulier que nous vivons tous, de savoir que nous sommes accompagnés, que les archanges nous entourent et qu'ils souhaitent vraiment nous protéger, nous donner de la force pour nous permettre d'avancer sur ce chemin d'amour inconditionnel, dans cette grande chaîne d'amour où on s'unit les uns aux autres pour être plus forts chacun. Et vous voyez qu'est-ce que fait cet archange? Il renforce votre champ akashique, il renforce votre énergie, il renforce votre capacité à réaliser cette transition énergétique, ce changement de dimension, et pour aller plus loin, tous ensemble dans la même aventure. Alors moi, cette carte à chaque fois, alors je sais que c'est pas du tout son rôle, son message, cette carte à chaque fois me fait penser au fait que, je pense l'avoir déjà dit à un moment, pour moi, on est tous des petites gouttes d'eau, et chacun pris séparément, eh bien, on est une petite goutte d'eau qui, bah oui, une petite goutte d'eau, c'est rien qu'une petite goutte d'eau.
Et puis toutes les petites gouttes d'eau qu'il y a sur cette planète réunies, ça forme un immense océan et rien ne peut arrêter un océan, mais rien. Je ne sais pas pourquoi cette carte à chaque fois me fait penser à ça. Alors c'est peut-être sa couleur, c'est peut-être ce mouvement qu'on voit dans ce dessin qui donne l'impression d'une grande vague qui va s'abattre sur quelque chose. Mais pour moi, cette carte représente vraiment cette notion de l'océan. Le sens de cette carte n'est pas très très loin, puisqu'il vous dit que vous êtes en train d'entrer naturellement et inconsciemment dans votre champ akashique. C'est-à-dire que vraiment, votre énergie vitale maintenant est totalement accordée à la synchronicité universelle. Donc c'est bien cette notion de petite goutte et d'océan. Vous voyez, ça rejoint bien ça. Et elle vous dit, cette carte, que vous pouvez explorer les annales akashiques pour recevoir l'information dont vous pouvez avoir besoin, ainsi que l'énergie qui pourrait vous aider. Alors, si je connais bien la bibliothèque akashique et les bienfaits de la consultation de la bibliothèque, personnellement, j'ai eu des expériences assez variées, parfois très positives et d'autres fois plutôt assez glaçantes, puisque ça m'est arrivé de revenir avec des esprits que j'ai rencontrés dans la bibliothèque et qui se sont des entités, vous voyez, qui se sont greffées à mon énergie. Et donc il a fallu nettoyer après en revenant dans la vie réelle, hein, la vie matérielle charnelle dans laquelle nous sommes, nous, petits êtres vivants. C'est pourquoi je mets toujours un bémol, en tout cas je mets beaucoup pas de bémol, mais je vous mets en garde très spontanément quant au fait que la bibliothèque akashique est merveilleuse à consulter, mais faites toujours cette prière de protection. C'est Ortiz, je crois, c'est Don Miguel Ortiz, il me semble, le nom de la personne, de ce monsieur mexicain qui a bien décortiqué et mis en place une façon d'entrer dans la bibliothèque akashique. Il a une prière de protection, il a tout un déroulé. Je vous recommande tous, c'est Ruiz ou Ortiz, je ne sais plus son nom. Je vous recommande, avant d'aller dans la bibliothèque akashique ou de consulter quelqu'un qui fait ça, de bien lire ce livre, de bien vous imprégner des choses dont parle ce monsieur, Don Miguel, parce que je pense qu'en effet, voilà Féfé. Bonjour ma chérie, voilà Féfé. Bah oui, les chats c'est comme ça. Vous savez que ce sont de jolis messages. Et donc ce monsieur, vous voyez, elle confirme bien le message que je suis en train de vous donner. Ce monsieur qui a vraiment travaillé, a fait un travail sur la bibliothèque akashique énorme, met en garde bien les personnes de ne pas rentrer comme ça, de ne pas consulter les annales akashiques un peu par-dessus la jambe. Je sais que j'ai trouvé il y a des tas de méditations qui parlent de consulter Faites très attention, protégez-vous bien, faites bien les prières de protection avant de rentrer, déterminez bien la question que vous voulez poser à la bibliothèque, aux entités que vous rencontrerez. N'allez pas là-bas en pensant que vous allez y faire un tour et voir ce que vous allez trouver, parce que c'est comme ça que vous risquez de revenir avec des entités. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est pas exceptionnel. En même temps, il n'y a rien de grave dans tout ça à partir du moment où vous savez vous nettoyer, ou quand vous savez qui appeler pour nettoyer ces entités. Il y a des personnes merveilleuses qui font ça très gentiment, avec tout leur cœur et leur sincérité. Et donc c'est pourquoi je vous enjoins à faire attention au niveau akashique avant de mettre les pieds à la bibliothèque. Faites gaffe à tout ce déroulé très important. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes protégé par les archanges et vous êtes connecté à cette force universelle, à cette force
éternel aussi, qui vous permet d'avoir accès à des bienfaits qui viennent d'autres vies, à des connaissances qui sont en vous, enfouies, inconscientes, latentes, auxquelles vous avez beaucoup plus accès aujourd'hui qu'avant. Et on vous parle aussi des sables du temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez faire depuis longtemps ou qui sont là depuis très longtemps. Vous voyez, ça colle parfaitement avec ça. Un savoir latent, inconscient qui est là depuis la nuit des temps. Et donc en fait, cette carte vous dit que le temps vous est compté, que vous avez beaucoup travaillé sur un projet et que bien les fruits arrivent. Donc ne lâchez pas votre labeur, continuez intensément. Ne relâchez pas votre attention, ne vous avouez pas vaincu, les fruits seront bientôt à portée de main. Donc ça c'est très 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 beau. Le guetteur, c'est le fait de guetter un événement, ben oui, on se demande bien lequel, n'est-ce pas? De guetter un événement qui doit arriver dans votre vie. Vous savez que c'est en cours de réalisation, vous savez que c'est pour bientôt. Vous avez un peu l'impression que d'ailleurs le bateau va bientôt couler, hein, ça prend un peu l'eau de tous les côtés, mais non, le bateau ne va pas couler, ne vous inquiétez pas, vous avez raison, la Terre est bientôt, enfin l'événement est bientôt, très bientôt en train d'arriver, sera bientôt là dans votre vie concrètement, donc ne relâchez pas vos efforts, c'est maintenant plus que jamais le moment de continuer à tenir bon, à rester tranquillement dans votre force. Hein, on est d'accord, jusqu'à présent on a juste la Reine des Roses et l'Archange Michael. Tout le reste ce sont des histoires, ce ne sont pas des personnes. Et bien sûr cette force, puisque c'est le domaine des forces, la cascade c'est vraiment cette notion de cette force qui est relâchée dans la nature, on voit bien cette eau qui coule. C'est très intéressant parce que je vous ai parlé de mon dernier audio. Je vous disais de faire cette grande chaîne parce que les couples sacrés étaient comme un barrage avec et donc tiraient les vieux, hein, ceux qui ne sont pas réunis depuis très 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 longtemps, faisaient comme un barrage, une retenue d'eau, une retenue énergétique, et que du coup ça tirait les autres vers le bas. Eh bien, ça me fait un peu penser, vous voyez, à ça. Cette énergie, cette petite goutte d'eau qui devient un océan, enfin, c'est incroyable comme il y a une corrélation entre l'eau et l'énergie pour moi. Eh bien là, vous voyez, il y a cette libération. Et ça, c'est merveilleux, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une grande libération avec une réflexion et une émotion qui sont profondes et vraiment très puissantes, hein, c'est pas une petite chose, et une progression de l'énergie. On le voit sur cette carte, l'énergie est libérée, vous voyez. Et du coup, cette carte vous dit vraiment de tirer parti, de toujours aller dans le sens de l'eau, et de bien comprendre votre pouvoir et de bien le comprendre et d'en tirer parti, de le libérer, ce pouvoir. Ça, c'est magnifique. Donc, on guette la libération du pouvoir, hein, on est bien dans cette histoire. Et oui, c'est dans les airs, c'est énergétique. Et on ne le voit pas encore dans la réalité, mais c'est en cours de réalisation et ça arrive. C'est ce que veut dire la carte dans les airs. On va voir le dos de deck. Oh, c'est magnifique. Eh bien, il y a un voyage en cours. Nous sommes tous dans un grand voyage. Et il y a une personne qui est en train de voyager pour vous rejoindre. C'est aussi ce que cela veut dire. C'est très, 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 très beau. Hein. C'est magnifique. Donc, on a cette notion de guetter la libération énergétique, la libération des émotions, parce que on sait bien que c'est dans les airs, ça commence à comment dire, à s'affirmer, voilà, à se voir de plus en plus. Il y a quelqu'un qui est dans un voyage pour vous rejoindre. Donc cette carte du voyage vous dit vraiment que oui, vous risquez vous aussi de partir en voyage. Soit c'est une personne qui voyage pour vous retrouver, soit c'est vous qui... J'ai un voisin qui est en train de scier, c'est terrible, je mets sur pause.
Donc cette carte du voyage vous dit que vous allez devoir partir en voyage, devoir déménager, devoir vous déplacer, ou qu'une personne va faire ça pour venir vers vous. Et cette carte vous dit que vous allez laisser une sécurité, un cadre, quelque chose de familier pour pouvoir entreprendre ce voyage ou ce déménagement. Et on vous rassure en vous disant de ne pas vous inquiéter, parce que ça va très bien se passer, ce sera très positif pour vous, ce sera une réalisation et vous allez vers votre nouvelle vie. En plus, derrière, on a ça. Ça, c'est merveilleux parce que cette carte vous dit que vous avez accompli et c'est-à-dire que ce qui arrive vers vous, ça y est, c'est fait. Là, ça vous dit que vous avez accompli, que vous allez récolter, que vous avez réalisé ce que vous deviez faire et que vous êtes béni. Il vous suffit de demander pour recevoir. Vous avez fait le boulot, ça y est, c'est bon. C'est comme si vous aviez un diplôme, vous savez. Oui, c'est un peu ça l'idée. Et puis, bizarrement, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a cet homme magnétique, charismatique, qui est le roi de force. Alors, vous voyez, on commence le tirage avec la reine des roses, qui est la reine de l'amour inconditionnel, qui est la femme aimante, douce et généreuse. Et on finit avec cet homme qui est waouh. Voilà, bah, je vais m'arrêter là-dessus parce que je crois que là, le tirage se suffit à lui-même. Voilà, bah oui, on a tout. On a le roi de force qui arrive, qui revient dans votre vie en tout cas. On a ce diplôme, hein, cette certitude d'avoir fait ce qu'on devait faire. On a bien fait le travail qu'on devait réaliser. On a bien réussi ce qu'on devait faire et on a cette notion de devoir se déplacer, déménager ou que quelqu'un vienne vers nous. Mais en tout cas, il y a un changement majeur qui arrive et pour l'instant, bah, pour nous, c'est dans les airs. On a encore cette notion d'avoir un peu l'impression d'être en train de guetter cette magnifique, j'essaye de vous mettre bien la caméra, cette magnifique réalisation. Et c'est super beau parce que on a cette très grande chance de vivre quelque chose de merveilleux aujourd'hui qui est cette grande chaîne d'amour, hein, qui est aussi la réalisation des travailleurs de lumière. Et croyez-moi, les couples sacrés, ce sont tous des travailleurs de lumière. Je sais, il y a des théories qui disent que la Kundalini, l'ascension, se passe quand le couple se réunit, etc., etc. Que donc, cette ascension, cette Kundalini se réalise lors des échanges, des ébats sexuels du couple. Et puis, il y a exactement l'inverse, d'autres théories qui vous disent que pour que le couple puisse se réunir, il faut que chacun fasse sa Kundalini de son côté. Moi, je sais pas. Je sais pas, ce que je sais, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont sur des chemins de couple sacré. J'ai compris une chose, c'est que chaque histoire est totalement différente, avec juste une chose en commun, cet échange énergétique, cette télépathie gémellaire, et le fait que le runner, à un moment, plante le chaser, s'en va, et que ça permet au chaser de guérir ses blessures, de guérir ses traumatismes, et son transgénérationnel, son karmique aussi. Enfin vraiment, c'est la seule chose que moi j'ai trouvé de commun. J'ai rencontré des gens qui ont fait leur Kundalini ensemble, d'autres qui ont eu besoin de faire leur Kundalini séparément avant de pouvoir se réunir. Je crois qu'il n'y a pas... Je suis pas friande de toutes ces théories un peu trop dogmatiques. Je crois que ce qui est beau dans un chemin de travailleurs de lumière aujourd'hui, c'est cette grande liberté. Et le fait de ne pas être enfermé dans un carcan qui nous limite. J'ai lu des bouquins qui parlaient du féminin sacré et qui disaient que pour faire sa Kundalini, il fallait que la femme ait enfanté ou ait une vie sexuelle constante. Je suis désolée, moi j'ai fait ma Kundalini alors que j'avais pas du tout d'enfant et que j'avais pas du tout de vie sexuelle constante. Donc, vous voyez, j'ai tout entendu.
Et je crois que toutes les théories que j'ai pu lire sur ce sujet de la Kundalini, de l'ascension et du féminin sacré, je les comprends, hein. Je sais qu'il y a des femmes, c'est leur chemin, mais bizarrement, c'est pas le chemin de toutes. Et je crois que ça aussi, c'est important de bien comprendre que nous avons toutes et tous des réalisations spirituelles différentes, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais à peu près autant de façons de faire que de personnes qui vivent sur cette planète. Pour faire simple, c'est un peu ma pensée. Et je sais qu'il y a une trame commune à tous les couples sacrés, je l'ai bien compris, mais je sais aussi que chaque histoire est totalement différente l'une de l'autre et que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'histoire. C'est que nous sommes tous variés, multiples et que ça fait la richesse de l'aventure humaine que nous vivons tous ensemble aujourd'hui. Et que, c'est mon message aujourd'hui. Restez dans votre unicité, ne vous comparez pas aux autres. Comprenez bien que votre chemin est unique et qu'il a une valeur unique et que vous êtes tous et toutes protégés par les archanges et que vous êtes tous et toutes en train d'approcher de votre réalisation la plus haute, puisque nous avons accès au champ akashique d'une façon beaucoup plus naturelle que jamais sur cette planète et que nous avons tous nos diplômes, que nous avons réussi à faire ce que nous devions réaliser et que nous avons rempli notre mission. Et oui, puisque, comme je le dis depuis longtemps dans mes audios, dans toutes ces petites vidéos, je vous parle du fait que les réunions sont dans l'air, que les messieurs que les énergies masculines vont revenir, ça c'est sûr, et que vous allez pouvoir construire votre petit nid d'oiseau pour votre famille, votre progéniture, votre petit nid, le nid d'amour, absolument. Et que ça va dégager une énorme force, que ce sera la carte de l'éclair de la tour sort beaucoup. J'ai eu beaucoup de tirages où je vous ai dit que ça allait se passer en un espace de temps très réduit. Ça sera très 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 rapide. Ce sera revitalisant, régénérateur. Ça va brûler les derniers miasmes, ça va faire disparaître les derniers miasmes de l'énergie lourde et négative qui peut y avoir en chacun de nous. Il y a toujours des résidus, bien évidemment. Ça va purifier tout ça et votre vie changera en un éclair. C'est le cas de le dire. On est bien d'accord. Voilà. Donc nous sommes accompagnés, nous sommes protégés. Les messieurs reviennent, les couples sacrés sont protégés. C'est un très 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 beau message aujourd'hui que je reçois dans les cartes et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.